Alors là, tout autre registre, Mélanie. Oui. Là, on parle d'une actualité, c'est le nom de la rubrique. Donc, les Pokémon qui viennent de fêter leurs 30 ans après 3 décennies. Est-ce qu'on peut dire que c'est devenu finalement un vrai phénomène retail? J'ai l'impression que c'est encore plus d'actualité aujourd'hui que quand j'étais plus petite. Oui, alors c'est franchement la franchise la plus rentable, puisqu'elle génère en termes de revenus cumulés plus de 147 milliards de dollars, et ce depuis son lancement. Et en l'occurrence, on est loin devant Star Wars ou encore Marvel. C'est aussi la licence numéro 1 en France sur les jeux et jouets, et ce pour la 5e année consécutive. Donc c'est assez remarquable, et ça ne s'arrête pas juste au gaming. Elle dépasse finalement cette licence, cet univers-là, puisque c'est également valable pour des marques comme Adidas qui ont décidé de lancer toute une collection pour revisiter l'univers de Pokémon. On le voit, les licences cartonnent absolument dans les magasins de jouets. Est-ce que vous avez une idée du poids réel de ce que ça pèse dans le retail mondial? Oui, c'est un pilier économique qui est très puissant. C'est plus de 385 milliards de dollars en 2025. Et en l'occurrence, on estime que très rapidement, on devrait être sur une croissance de plus de 60% sur les 10 prochaines années. Et sur 2025, c'était notamment plutôt l'alimentaire et les jeux vidéo qui en ont bénéficié de cette croissance. Est-ce que vous diriez que c'est quand même un segment qui vise à lui tout seul de sécuriser les ventes pour un point de vente physique? Alors, effectivement, une licence, ça permet de sécuriser, ou du moins de renforcer la désirabilité d'une enseigne. Et ça, les retailers l'ont très bien compris. Et finalement, on se retrouve même, dans certains cas, c'est ce qu'ont fait certains retailers, à limiter le nombre de boosters vendus dans chaque point de vente pour s'assurer qu'il n'y ait pas des ventes spéculatives. Et on a aussi le phénomène qui s'appelle Kidult, où ce sont des adultes de 35-45 ans qui se mettent, parce qu'ils ont plus de pouvoir d'achat, à racheter les licences qu'ils appréciaient quand ils étaient jeunes. Donc ça, c'est un nouveau phénomène assez surprenant. Merci beaucoup Mélanie pour votre expertise. Merci à tous les deux également d'avoir été avec nous sur cette émission. On ira tester, Mélanie, les bains froids quand même. Ça vous tente ou pas? Oui, on va y aller. Je vais t'inviter avec très grand plaisir. Emmanuel est déjà convaincu. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau rendez-vous de Focus Retail. Et puis on se retrouve lundi dans la matinale de BFM Business. Je vous souhaite un excellent week-end. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.